Le président et les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le président de la République. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets de loi et félicite le peuple pour son adhésion à la marche historique du 9 janvier. L'agence Tadamon inaugure un certain nombre d'édifices éducatifs, de centres de santé et des barrages dans différentes localités du pays. Il est 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Le président et les membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment aujourd'hui au palais présidentiel devant le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, président du Conseil supérieur de la magistrature. Moussa Ndiaye. C'est au palais présidentiel que la cérémonie de prestation des serments s'est déroulée sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Au début de cette cérémonie, le président de la République a invité le président et les membres du Conseil constitutionnel à présenter le serment suivant. Le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Bacha, et les membres ont dit « Je jure par Allah le Tout-Puissant d'accomplir mes fonctions avec dévouement et de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder la confidentialité des délibérations et de vote, d'éviter de prendre toute position solennelle et de ne pas donner un avis sur des questions relevant des compétences du Conseil. Les membres du Conseil constitutionnel, qui sont Madame Aïchetou Bint Dachar, Monsieur Mohamed Mahmoud Ould Siddiq, Monsieur Ahmed Wade Ould Mbarak, Monsieur Yahya Ould Mohamed Mahmoud, Monsieur Ahmed Jibab, Madame Sadama Bint Lamrabot, Monsieur Ba Mariam Koïta et Haïmoutaba. Tous ont déclaré « Je jure par Allah, le Tout-Puissant, de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. » Je jure par Allah, le Tout-Puissant, de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder les secrets de délibération et des votes, et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Par la suite, le président de la République a déclaré « Le président et les membres du Conseil constitutionnel investis dans leurs fonctions ». La cérémonie de prestation des serments s'est déroulée en présence de M. Cheikh Ould Baya, président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Cheikh Sidiya, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Mokhtar Malalja, ministre de la Justice, El-Hussein Ould Naji, président de la Cour suprême, Sayyidina Ali Ould Sidi Ould Jailani, président de la Cour des comptes, Sidi Mohamed Ould Mohamed Lamine, procureur général auprès de la Cour suprême, Ahmed El-Hassan Ould Cheikh Mohamed Hamed, président du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, et Si Adama, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi sous la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le communiqué final, lecture du communiqué final avec Yad Alifal. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants.
Projet de loi autorisant la ratification de l'acte additionnel à l'accord de coopération inter-États portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grande Tortue, Ahmeyine et relatif au régime fiscal et douanier applicable aux sous-traitants, signé le 21 décembre 2018 à Nouakchott entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Projet de loi autorisant la ratification du contrat-programme pour l'entretien des voiries urbaines, numéro 3 entre l'État mauritanien et la Société d'assainissement des travaux de transport et de maintenance ATTM-SA pour la période 2019-2021. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2017-127 du 2 novembre 2017 portant organisation et fonctionnement de l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels. Projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques discriminatoires. Projet de décret complétant les dispositions de l'article 4 du décret numéro 2018-070 du 24 avril 2018 fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation ont présenté une communication conjointe relative à l'état d'avancement de la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse 2018-2019. Enfin, le Conseil des ministres s'est félicité de la mobilisation sans précédent qui a marqué la marche citoyenne du 9 janvier 2019 contre la haine et l'extrémisme et qui a été conduite personnellement par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. À cette occasion, le Conseil des ministres adresse ses sincères remerciements au peuple mauritanien pour avoir participé massivement à cette manifestation et exprimer ainsi son rejet de toute tentative visant à porter atteinte à l'international et à la cohésion sociale. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed El Moham, accompagné du ministre de l'Économie et des Finances, M. Mokhtar Ould Ndiaye, et celui de la Justice, M. Diarmatar Malal, ont commenté au cours d'une conférence de presse les résultats du Conseil des ministres. Une conférence de presse que vous pouvez suivre juste après ce journal. Hier, les Mauritaniens ont participé massivement à la marche contre la haine, le racisme et l'extrémisme. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a appelé au cours d'un meeting tenu à cette occasion tous les Mauritaniens à se dresser contre le discours de la haine et de l'incitation à la division et à s'engager pour la préservation de notre cohésion nationale, à la défense des valeurs de tolérance et du vivre ensemble dans un climat de paix et de sérénité qui ont fait la réputation de notre peuple. Melika Naqli. Pas de place au discours haineux, raciste, discriminatoire ou extrémiste. Telle a été la réponse cinglante des populations mauritaniennes au discours incitant à la discorde et à la violence. Les populations mauritaniennes ont unanimement et d'un bloc exprimé leurs sentiments au cours de cette marche citoyenne, la première du genre qui a ainsi prouvé l'unité, la fraternité et la cohésion sociale existante entre toutes les composantes de cette nation unie et indivisible. Un peuple uni par une même religion, une même foi en des vertus de fraternité, de générosité, d'entraide sociale, transmises de génération en génération, qui ont cimenté notre société et qui lui permettent de faire face aux multiples défis et de rejeter toute velléité voulant porter atteinte à l'unité et à la cohésion sociale existante. Le président de la République a déclaré que la présence massive à cette marche est une réponse cinglante du peuple mauritanien aux apôtres de la division et de l'extrémisme. Il a ensuite remercié les partis politiques et les organisations de la société civile et tous les citoyens venus participer à cette marche qui prouve de manière éloquente le rejet du discours de la haine et de l'extrémisme et leur responsabilité vis-à-vis du passé du pays en tant qu'entité cohérente avec un seul peuple musulman. Le président de la République
a indiqué que la participation de ce grand nombre de citoyens prouve leur fort sentiment de préserver l'unité nationale et d'assumer leurs responsabilités à l'égard de la nation et de son histoire glorieuse. Il a martelé que la société mauritanienne est la seule à ne pas être influencée par les aspects négatifs des cultures étrangères, rendant hommage dans ce cadre à la résistance opposée par nos ancêtres au colonialisme, au plan idéologique et culturel, armés en cela par leurs valeurs et leurs enseignements de leur sainte religion. Le chef de l'État a affirmé que la Mauritanie est un État sécurisé stable qui se développe constamment dans tous les domaines, ce qui requiert de notre part de contribuer à le protéger contre les propagateurs de l'extrémisme, la criminalité et la dislocation. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a déclaré que le meilleur moyen de lutter contre les inégalités sociales passe par l'éducation. Il a souligné que la société mauritanienne doit s'orienter vers l'éducation et axer ses efforts sur l'apprentissage unique, moyen d'assurer le changement et réaliser la complémentarité économique qui ne manquera pas de se répercuter en définitive sur les inégalités entre les différentes couches sociales. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a indiqué que l'essor économique que connaîtra le pays au début de l'année 2021 exigera une prise de conscience nationale à la hauteur du défi et une cohésion totale face aux apôtres de la haine et de l'extrémisme et de tout ce qui est de nature à ébranler la sécurité et la stabilité dont jouit chaque Mauritanien sur toute l'étendue du territoire national. Cette imposante marche citoyenne représente un message clair et cinglant aux apôtres de la discorde et de la violence et prouve, si besoin était, l'attachement de la population à la préservation de l'unité nationale, la cohésion sociale et à sa volonté de défendre des valeurs de tolérance et de cohabitation pacifique existantes au sein de cette société, connue pour sa fraternité et sa morale. L'éducation est considérée comme étant la base de la formation de générations futures. Partant de cette réalité, les autorités publiques ont mis en place une stratégie permettant à nos tout-petits de profiter d'une bonne éducation. Abdoulaye Damaba. L'éducation, gage de tout développement économique, politique et social d'un pays, a été un centre d'intérêt des pouvoirs publics ces dernières années. Le secteur éducatif, dont la mission est de préparer et former les leaders de demain, a bénéficié ces dernières années de la politique mise en œuvre, ce afin de disposer d'un système éducatif performant. Dans ce cadre, la formation des instituteurs a connu des transformations, ce afin de disposer d'un personnel enseignant apte à répondre aux attentes. Il en est de même de la diversification de l'offre de formation. Entre 2018 et 2019, environ 583 899 élèves se sont inscrits au niveau des 5513 écoles réparties sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont pu bénéficier d'enseignements dispensés par environ 1200 instituteurs. Mohamedou Ould Sidi Ould Salai, directeur de l'enseignement originel au ministère de l'Éducation nationale, a affirmé que l'objectif de cette politique du ministère est d'avoir des apprenants cultivés et bien instruits dans le cadre de cette nouvelle école. Cette stratégie, dit-il, a pour objectif le bon déroulement des enseignements au niveau du système éducatif. Par la suite, Issa Ould Beybat, directeur de l'enseignement secondaire, a indiqué que la carte scolaire pour le secondaire pour la période 2018-2019 est composée de 335 établissements, dont 190 collèges et 140 lycées. Parmi ces 140 lycées, nous dit-il, 12 font partie des écoles d'excellence. Dans le cadre des efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la pauvreté et l'appui des franges les plus démunies de notre société, l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté a inauguré un certain nombre d'édifices éducatifs, de centres de santé et des barrages dans différentes localités du pays. Abdoulaye Damaba nous en dit plus. L'Agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté s'est illustrée ces dernières années. Plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif de cette agence dont la mission principale est d'améliorer les conditions de vie des couches démunies de la société
victime des séquelles de l'esclavage et lutter contre la pauvreté. Dans cette optique, elle est chargée de promouvoir et mettre en œuvre le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté dans le cadre des programmes visant à éradiquer la pauvreté sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, environ 1363 localités ont bénéficié des prestations de l'agence Tadamoun. 87 centres de santé ont été construits, 19 barrages ont été réalisés au profit des couches vulnérables, dont 4 réceptionnés cette année. Plus de 11 hectares de terres irriguées ont été aménagés à cet effet cette année, en plus d'un canal d'irrigation de 4 mètres permettant la disponibilité de l'eau au niveau d'une surface de 1500 hectares. En plus, plusieurs personnes démunies ont bénéficié de l'aide de cette structure sous forme de sommes d'argent par le biais du projet Takavoul. L'emploi des jeunes a aussi constitué une partie des actions qu'entreprend cette structure avec la distribution de tricyclettes, la mise à la disposition des femmes de moulins à grès, ce afin de les autonomiser. L'agence a aussi construit plusieurs mosquées et des mahadras au cours de cette année. Plus de 62 écoles primaires ont été érigées par l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Destination Nouadhibou, où les habitants de la wilaya du Nord ont exprimé leur adhésion aux principes et idéologies qui sous-tendent la marche organisée à Nouakchott contre le discours haineux, le racisme et l'extrémisme. Le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Oulbaya, a reçu ce matin en audience son Excellence M. Vladimir Chamov, ambassadeur de la Fédération de Russie dans notre pays. La rencontre a été l'occasion de passer en revue des relations de coopération existant entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer, notamment dans le domaine parlementaire. La Commission de l'orientation islamique, des ressources humaines et des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale s'est réunie cet après-midi sous la présidence du Dr Mohamed Abdrahman Al-Sabbar, son président. La réunion a été consacrée à l'examen approfondi de la Convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport. Le gouvernement était représenté à cette réunion par Mme Jinda Mohamed Al-Mustafa Bal, ministre de la Jeunesse et des Sports. Et justement, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Jinda Mohamed Al-Mustafa Bal, a inauguré hier le stade Feu Cheikh Aoul Bouédia en compagnie du président de la Fédération internationale de football FIFA, M. Gianni Infantino, actuellement en visite en Mauritanie. Le stade, d'une capacité d'accueil de plus de 8000 spectateurs, a été réhabilité en partenariat avec la FIFA. Abdoul Adamaba nous en dit plus. La Mauritanie est désormais dans l'histoire du football africain. Cette discipline sportive a récemment connu un progrès remarquable à travers des résultats positifs et la participation des clubs et différentes catégories des équipes nationales de football. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité où des infrastructures sportives viennent confirmer cette réalité sur le terrain. Le projet que vous inaugurez aujourd'hui a été soumis par notre fédération sous forme de requête comme partie intégrante du contrat d'objectifs entre la FFRIM et la FIFA pour le cycle de Forward 2016-2019, le 20 mars 2017. Grâce à la diligence de l'administration de la FIFA, que dirige non sans grand brio notre sœur Fatma Samora, la requête a été approuvée par la commission de développement de la FIFA. La requête a été approuvée par la Commission de développement de la FIFA en sa séance du 5 juillet 2017 sous la référence du numéro 01-3644. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise nationale Itqan et le contrôle a été assuré par le bureau espagnol ACIT Pro. Ensemble, et pour le bien de notre football, les maîtres d'ouvrage et l'architecte ont consenti d'énormes sacrifices pour son achèvement dans les délais contractuels suivant les règles de l'art et les indications du cahier de prescriptions techniques CPT, qu'ils en soient ici vivement remerciés. Situé en plein centre-ville de Nouakchott,
L'inauguration du stade fait Cheikha Oulboïdia par Madame Ginda Mohamed Mustafa Bal, ministre de la Jeunesse et des Sports, démontre l'intérêt qu'accorde le gouvernement mauritanien aux activités de la jeunesse et des sports. Le stade Feu Cheikha Oulboïdia a une capacité d'accueil de plus de 8000 spectateurs. Il a été réhabilité en partenariat avec la Fédération internationale football amateur, FIFA. Je suis là avec beaucoup d'émotion, humblement, pour honorer et pour reconnaître un travail exceptionnel qui a été accompli ici à Nouakchott, ici en Mauritanie. Il me manque les mots. C'est unique, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est certainement exemplaire. Et je suis fier de votre président, Ahmed Yahya. Je suis fier de toute la communauté footballistique de Mauritanie. Je suis fier du gouvernement, de son président qu'on a eu l'honneur de rencontrer ce matin. Je suis fier de tout le peuple mauritanien pour ce qui est accompli ici, qui, comme je le disais, c'est très certainement exemplaire, pas seulement pour la Mauritanie, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. D'ailleurs, je n'hésite pas à le mentionner quand je peux, autour du monde. Venez en Mauritanie, venez voir ce qui se fait, c'est exceptionnel, c'est exemplaire. En marge de cette cérémonie, M. Gianni Infantino, président de la FIFA, en visite en Mauritanie, a saisi cette occasion pour s'informer sur les réalisations et le progrès qu'a connu le football mauritanien à travers les différentes structures de la Fédération mauritanienne de football. C'était la voix off de Moussa Ndiaye. L'Agence nationale Tadramon pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté a inauguré un édifice éducatif, un collège complet et équipé dans la localité de Diadi, relevant de la commune Vnadch à Nema. Bokar Baylaba. Cet établissement scolaire profite aux habitants de Djidjaï, relevant de la commune d'Ibn Avnadesh dans la Muqata de Nema. Il s'agit d'un collège doté des équipements pédagogiques nécessaires. La réalisation de cette infrastructure scolaire vient répondre aux aspirations des habitants et leurs besoins dans le domaine de l'éducation qui joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté. Pour le directeur général de l'agence Tadamon, Maître Hamdi Ould Mahjoub, l'inauguration de cet établissement scolaire s'inscrit dans le cadre d'une série de projets de développement exécutés au profit des populations en général et des plus démunis en particulier. Il a exhorté les habitants de la localité à rester attachés à l'unité nationale, soulignant qu'elle restera la base solide de la stabilité en Mauritanie. De son côté, le wali du Haute Charqi, Sal Seydou Alassane, a indiqué que la mise en œuvre de cet établissement est de nature à impulser un cadre de vie fondé sur l'éducation, base de tout développement durable. Le maire de la commune d'Ibn Avnadesh, Cheikh Tourad Sidi Beya, s'est félicité de la mise en œuvre de cet établissement scolaire, remerciant les pouvoirs publics pour la réalisation de ce genre de projet de développement dans la commune. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Haute Charqi. Les autorités administratives et judiciaires ont supervisé aujourd'hui sur l'axe routier reliant la ville de Nouadhibou au quartier Kansado l'incinération d'importantes quantités d'alcool, de sachets plastiques et de produits pharmaceutiques périmés saisis par les services des douanes de la ville de Nouadhibou. Dans ce cadre, le procureur de la République de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Cheikh Mohamed Mahmoud Ould Yahya, a indiqué que l'incinération de ces produits démontre la vigilance des services sécuritaires, en plus du rôle efficace que joue l'appareil judiciaire dans la lutte contre la contrefaçon et le crime.
Pour sa part, le directeur régional des douanes au niveau de la wilaya de Dakhla Touadhibou, Mohamed Salih Kouldahi, a souligné que ces quantités saisies sont composées de 10 tonnes de boissons alcooliques, de 4 tonnes de sachets plastiques, de produits pharmaceutiques périmés et de viande porcine. Il a ajouté que la saisie de ces produits entre dans le cadre des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour lutter contre le trafic illégal et les produits prohibés. Restons dans le nord du pays, plus précisément dans la capitale du Tirsezamour, où le marché de cette ville connaît une intense activité commerciale. Les observateurs expliquent ce regain d'activité par les nombreux orpailleurs qui transitent par cette ville. Et Bouakar Bouailaba nous en dit plus. Nous sommes à Zouerat, la capitale de la wilaya du Tirsezamour. En d'autres termes, Zouerat est la grande cité minière du pays. Et comme toute ville minière, plusieurs activités s'y greffent pour répondre aux besoins quotidiens des travailleurs. C'est le cas des orpailleurs du site d'exploitation aurifère de surface, le Gleibendour. Des orpailleurs qui viennent constamment s'approvisionner des denrées alimentaires de première nécessité, d'où l'effervescence qui entoure chaque jour les commerçants qui profitent beaucoup de cette aubaine. Et ceux qui exercent dans le commerce et les petits métiers se frottent déjà les mains. Depuis le début d'exploitation de ce site aurifère, ils estiment que les orpailleurs sont devenus des clients qui permettent de booster leurs activités à bien des égards. En somme, le départ des orpailleurs à partir de la ville de Zouerat vers le site de Gleibendour à la recherche de pépites d'or fait forcément les affaires de certains métiers, épiciers, réparateurs de pneus, location de camions, entre autres. Le Centre culturel français de Nouakchott a abrité aujourd'hui une activité de sensibilisation parrainée par l'Association mauritanienne pour la protection de l'environnement. L'objectif de cette activité, qui durera 2 jours, est de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la sauvegarde et la protection de l'environnement. Écoutons M. Mamadou Touré. Alors, ok, donc vous êtes là dans le stand de la Green Expo que nous organisons. Je reviens un peu, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Jeunes engagés dans la promotion du développement durable au niveau local. Alors, ce projet-là, il s'articule autour de l'économie verte et des emplois verts, pour montrer un peu toutes les opportunités que nous offrent aujourd'hui les emplois verts. Alors, c'est un projet que nous avons déroulé ici à Nouakchott. À Bogué, nous avons aussi été à Nouadhibou. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? C'est une série de formations sur des aspects concrets. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président et les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le président de la République. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets de loi et félicite le peuple pour son adhésion à la marche historique du 9 janvier. Et l'agence Tadamon inaugure un certain nombre d'édifices éducatifs, de centres de santé et de barrages dans différentes localités du pays. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et à très bientôt, Inch'Allah.